Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les nouveautés du jour. Alors c'est les nouveautés de cette semaine et même celles d'avant, j'ai tout acheté aujourd'hui. J'avais un petit peu de retard effectivement, et ça peut se voir je pense, puisque il y en a un petit peu beaucoup. Oui, c'est juste les achats du jour là pour le coup. Cette vidéo sera certainement en deux parties, parce que je pense qu'elle va durer 3 plombes, comme d'habitude, ça change pas. Alors on commence avec Rêverie, que je trouve super beau déjà. Alors c'est en un tome, c'est celui qui a fait Poison d'ailleurs, que j'avais beaucoup aimé. Je vous ai pas encore parlé de ce manga mais j'ai beaucoup aimé. Alors Rêverie, qu'est-ce que c'est? Un dessinateur chinois explore Paris le temps d'une escale entre l'île Saint-Louis et la Concorde. Il s'éloigne bien vite des chemins balisés pour les touristes. Débute alors une flânerie étrange au détour de chemins de dangereuses jeunes femmes, des machines à remonter le temps, des peintres impressionnistes que l'on rencontre dans les bars après minuit. Et en tout cas, rien que la couverture, je trouve ça super beau. Et je ne peux pas vous en parler parce que j'ai pas encore lu, tout simplement. Je l'ai acheté aujourd'hui. Voilà, donc je vais juste essayer de vous montrer quelques images. C'est pas facile vu la taille du bouquin. Donc je fais ce que je peux, désolé. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je le trouve super beau. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Je pense que la pile, on va la voir arriver, mais c'est pas grave. La lanterne de Nyx, ça fait un petit moment d'ailleurs, je sais plus quand est sorti le premier tome, mais j'avais beaucoup aimé ce premier tome, et maintenant, je veux hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que c'est la lanterne de Nyx? Eh bien, en fait, nous sommes au Japon, et en fait, toutes les petites découvertes techniques de la France, Angleterre, tout ça, arrivent au Japon, donc comme je dis ça, les phonographes, les projecteurs, les vêtements, la mode, la culture, tout ça, tout est en train d'arriver au Japon. Et du coup c'est la grande découverte, tu sais, oh putain, de nouvelles choses mais qu'on ne connaît pas, on sait pas ce que c'est inimaginable, comment c'est possible, tout ça. Et on va suivre une jeune fille qui va travailler dans un magasin qui s'occupe de vendre ces machines là. Et voilà, ça va tourner tout autour de ça, donc ça va être le choc des cultures. C'est très sympa, franchement j'aime beaucoup. Donc non, franchement, très bonne découverte la lanterne de Nyx. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Yuna de la pension Uragi, bon ça change pas, hein, du bon petit ecchi, du bon petit Ponsu qui fait plaisir. L'histoire est plutôt basique, c'est un jeune homme qui est médium, donc qui se bat contre contre les esprits. Et à un moment donné, il va tomber dans une pension qui est habitée par plusieurs jeunes filles, un fantôme, une ninja, une ogresse, une fille qui peut parler avec les esprits des chats, une déesse de la chance. Voilà, on a un bestiaire assez particulier. Et voilà, c'est du pur Ponsu comédie. Là, t'es vraiment juste là pour profiter des nichons, du cul et de l'humour. Voilà, clairement, t'es là-dedans. Hein. C'est vraiment juste pour ça. Mais voilà, ça fait du bien de temps en temps. Moi, j'adore ce style-là. Je rigole bien, mine de rien, bon voilà. C'est dur de... toute façon tu vas trouver dessus. J'adore le style du dessin par contre, je trouve les dessins très beaux. Donc voilà, franchement Yuna de la pension Uragi, je rigole toujours autant dessus. Battle Game in 5 secondes. Et j'ai cru voir qu'on découvre enfin c'est quoi son pouvoir à elle, parce que on n'avait jamais vraiment vu c'était quoi son pouvoir. Je crois que ça y est enfin. Qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà je trouve que c'est un titre très mal choisi, parce que toi le 5 secondes et combat on ne le voit plus déjà. Et ensuite l'histoire c'est plusieurs personnes qui ont été capturées, qui vont tous avoir un pouvoir particulier. Et du coup ça va être un peu une battle. Il va y avoir plusieurs épreuves où ils vont devoir s'affronter les uns contre les autres en équipe, gagner des points. Voilà, le but ça va être tout simplement de faire partie des derniers survivants quoi. Voilà, ça tourne autour de ça, c'est une battle royale, c'est sympathique, c'est pas exceptionnel, mais ça se lit très bien. Voilà, j'aime bien. C'est agréable à regarder. Ensuite, Mermaid Prince par l'auteur de Our Summer Holidays. Alors pour ceux qui s'en rappellent, qui suivaient mon ancienne chaîne, c'est inclus également dans ce volume les hauts de pluie et lune. Ah bah t'as un nouveau truc en plus derrière. Voilà, ceux qui ont suivi mon ancienne chaîne, j'en avais déjà parlé de ce manga là, j'avais beaucoup aimé, c'était un one shot qui était très sympa. Je retire cette merde qui me saoule. Et voilà, en plus la couverture est plus jolie comme ça je trouve. Alors, Mermaid Princess, de quoi ça parle? C'est un one shot déjà. Mugi a déménagé à Okinawa, tout au sud du Japon. Il connaît quelques difficultés à s'intégrer dans son nouvel environnement, ce qui donne du souci à Matori, car depuis que Mugi oui, a été gentil,
avec elle au moment où elle avait le plus besoin, celle-ci le considère comme son prince charmant. Suite à quelques frictions avec son beau-frère, Mugi se retrouve chez la jeune fille où il découvre l'histoire de la sirène qui exauce tous les désirs. Deux autres histoires de Kaori Ozaki sur le passage à l'âge adulte feront également leur chemin vers votre cœur. Bah déjà j'avais beaucoup aimé l'histoire de base que j'avais eue, et là c'est sympa, et même la couverture avec les petits poissons qui sont tout brillants, c'est joli, voilà, c'est tout joli, tout mignon. Et oui, je vais vous montrer juste un peu, alors pas trop parce que c'est un one shot donc je peux pas trop vous en montrer sans trop spoiler, donc voilà, on va juste les petits trucs du début, c'est joli, c'est très joli. Shine, j'aime beaucoup. Par contre, j'en ai marre de Shoujo Addict. C'est chiant, c'est laid, c'est très laid comme truc. Faut je le retire. J'aime pas, j'aime vraiment pas. Alors, Shine, qu'est-ce que c'est mais en fait, c'est un manga sur la mode. C'est un manga sur la mode et c'est très, c'est original déjà. Ça c'est pas souvent qu'on a un manga sur la mode, je trouve. Ou alors, j'en ai pas vu personnellement. Et ça m'avait attiré, déjà je trouve intéressant de faire une couverture spéciale comme si c'était des magazines de mode. C'est original, c'est classe, donc ça attire l'œil, tu vois. Et en fait l'histoire, eh bien c'est une jeune fille qui a toujours rêvé d'être mannequin, sauf que le problème c'est qu'arrivé à un certain âge, son corps n'a toujours pas grandi, enfin voilà, elle a sa taille adulte, on va dire ça comme ça, mais le problème c'est que c'est pas la taille d'un mannequin. Elle est pas assez grande pour être mannequin, du coup elle peut pas mettre assez en valeur les vêtements. Ce qui est emmerdant parce qu'elle veut faire que ça. Du coup, elle va se battre bec et ongle pour arriver à son objectif. Elle va rencontrer un autre garçon qui, lui, son rêve, c'est de devenir couturier pour faire des modèles, tout ça. Et du coup, ça va être un petit peu, voilà, la rencontre qui va permettre à ces deux-là de faire leur rêve. Et c'est très sympa. J'en ai pas parlé encore du... Non, j'en ai pas parlé du premier tome, je crois. J'ai un doute, en fait. Mais j'ai beaucoup aimé. Shine, c'est vraiment un très bon manga. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite. Comme d'hab. Belle métamorphose, alors je l'ai déjà lu de base, je vais éviter de trop raconter, mais en fait on l'avait reçu à la boutique à un bon petit moment, ça doit faire 1 ou 2 mois qu'on l'a reçu, et du coup j'ai déjà lu le manga, là je le rachète, juste pour me dire, je l'ai pour moi, mais voilà, je le présenterai peut-être, à la limite si vous voulez. Alors, amitié et passion commune quand le manga fait voler en éclats le mur des générations. À 75 ans, Yuki vit le quotidien bien réglé d'une grand-mère japonaise. Entre mots croisés et cours de calligraphie, en flânant un jour dans une librairie pour fuir la chaleur, elle craque pour un manga intriguée par sa couverture chatoyante. Ce n'est qu'en rentrant chez elle que Yuki se rend compte qu'elle a fait l'acquisition d'un manga d'une bande dessinée d'un genre bien particulier, un boy love, une romance entre garçons. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais contre toute attente, notre mamie tombe littéralement sous le charme de ce récit et n'a plus qu'une idée en tête, lire la suite. C'est la jeune Urara, apprentie libraire et accro au genre, qui va devenir la conseillère de la vieille dame en la matière. Pour l'adolescente timide et complexée qui vit sa passion dans le secret, la rencontre avec Yuki va être un véritable déclic. Par-delà les générations, les deux fangirls vont découvrir l'une à l'autre et découvrir les joies d'une amitié hors du commun. Belle métamorphose fait voler en éclats tous les a priori sur les seniors et les jeunes. Quand il s'agit de partager la même passion, l'âge importe peu. Ce récit touchant, drôle et d'une justesse incroyable est un véritable hymne à l'échange international à mettre entre toutes les mains, même celle de sa grand-mère. Oui, je suis d'accord, en soi ça peut être intéressant. Alors c'est un manga que je trouve très sympa. Voilà, je vais pas trop détailler, j'en parlerai sûrement dans un avis manga. Très sympa, très original et rafraîchissant, je vais dire ça comme ça. C'est assez sympa de voir un petit peu, tu sais, deux générations qui rencontrent quelque chose qui les passionne tous les deux. J'ai beaucoup aimé et franchement, je vous le conseille fortement. C'est quelque chose qu'il faut vraiment voir. Non, franchement, très sympa comme manga. Ensuite, nous avons le livre des démons. Ça fait un moment d'ailleurs qui m'a tiré ce manga-là. D'ailleurs, je trouve la couverture extrêmement classe. Je sais pas si elle se relie. Non, j'ai pas l'impression. Ah, elle se relie pas. J'avais un doute. Alors, de quoi que ça parle Shotaro, le silencieux gérant d'une librairie de livres anciens, et Shiro, son jeune assistant, sont à la recherche d'un mystérieux ouvrage au pouvoir maléfique alors qu'ils enquêtent sur des morts suspectes. Une rencontre va les obliger à révéler leur terrible secret. Certains livres devraient à tout prix rester fermés. Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle exactement. J'ai juste, voilà. J'ai acheté et on va voir. C'est comme d'habitude, hein, ça fait partie des nombreux mangas qui m'intéressent, sans savoir par la moindre idée de ce que ça va être. En tout cas, les dessins sont plutôt jolis, je trouve. Donc voilà, ensuite nous avons Your Little Secret. Encore une fois, Shoujo Addict. Shoujo Addict, arrêtez de mettre ce truc. C'est chiant. C'est ça gâche, je trouve. Je le retire à chaque fois. Hein. Clairement, je vous le dis, je le retire. Alors, Your Little Secret, qu'est-ce que c'est déjà, c'est par Emma Toyama qui a fait beaucoup de mangas que j'aime bien.
L'histoire, eh bien, c'est une jeune fille toute timide, toute mignonne, tout ça, et qui arrive pas trop à s'imposer, à se faire des amis, tout ça, parce qu'elle est trop recluse sur elle-même, et du coup, elle va travailler chez sa tante, si je dis pas de bêtises, qui fait un truc assez particulier, c'est un commerce où ils écoutent les gens. Pourquoi pas, un peu comme un psychiatre, tout ça, c'est voilà, c'est vraiment... enfin, chez le psy, voilà, t'es vraiment là pour qu'on écoute tes secrets. Ils sont pas là pour juger, ils sont pas là pour vraiment te donner des conseils, ils sont juste là pour t'écouter. Et ils payent pour ça. Pourquoi pas? Et voilà, elle va travailler sur ça, elle va tomber sur un garçon de son lycée, qui est voilà, la star du lycée, le meilleur en basket, tout ce que tu veux. Sauf qu'il en a marre, il va abandonner le basket parce que ça lui plaît plus. Et du coup, bah, elle va essayer de le remotiver à de revenir sur le basket. C'est une histoire très sympathique. Je sais pas en combien de tomes ça va être. Ah bah si, c'est marqué 2 sur 8. Bon bah voilà, j'ai ma réponse, ça c'est fait. Ça fait chier. Ben, 8 tomes ça peut le faire je pense pour ce genre d'histoire. C'est mignon, c'est sympathique. J'attends de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est vraiment, j'attends juste de voir ce que ça va donner. Tobad in Love, donc c'est par la même auteur. Ah, 5 tomes, putain, ça me fait chier là par contre. Ah, j'aime pas quand je découvre le nombre de tomes. Alors, c'est celle qui a fait La Maison du Soleil. En tout cas, c'est les dessins. Je sais pas si c'est la même auteur, mais en tout cas, c'est les mêmes dessins, c'est sûr. Donc, je pense que c'est les mêmes. Alors, j'allais lire le résumé maintenant, parce que c'est le deuxième tome. L'histoire, eh bien, c'est une jeune fille qui a pas trop confiance en elle, puisqu'en fait, elle a une jumelle qui lui ressemble, hein, normal, qui est bien plus classe qu'elle, qui a bien plus confiance en qu'elle, qui, à un moment donné, notre héroïne était tombée amoureux d'un jeune garçon, sauf que sa soeur jumelle, le garçon est est tombé amoureux de la soeur jumelle. Et pas d'elle. Et du coup, elle a très mal pris. Bon, elle en veut pas spécialement à sa soeur, elle a vraiment ce complexe d'infériorité par rapport à elle. Et du coup, bah, c'est un petit peu embêtant parce qu'elle n'arrive pas à vraiment à se démarquer, elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut. Voilà, c'est un petit peu chiant pour elle, sauf que du coup, il y a un garçon qui tombe amoureux d'elle, mais elle y croit pas. Elle y croit pas des masses. Pour elle, c'est pas... C'est pas pour elle, quoi. C'est pas un amour sur elle, c'est impossible. Donc voilà, c'est sympathique. J'aime bien. Et encore une fois, je le redirai jamais assez. J'ai juste hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, j'aime bien. C'est très sympathique. Donc c'est du pur shoujo, hein, pour le coup. La vie d'avant toi, qui est un gros pavé. Énorme pavé. Alors pareil, encore une fois, je retire cette horreur. J'aime pas hein, ces trucs là. Franchement, le seul que j'ai laissé, c'est celui de Solanine qui est un peu plus joli. Mais sinon, voilà, c'est plus joli comme ça. Alors, la vie devant toi, c'est vieillesse, amour, société. Sosuke, auxiliaire de vie dans la vingtaine, vient de démissionner de l'EHPAD, au sein duquel il travaillait, mais grâce à Madame Shigemutsu, assistante sociale quadragénaire, le jeune homme retrouve très vite un travail. C'est désormais sous le toit d'un vieillard connu pour sa mauvaise humeur, Monsieur Yoshizaki, que Sosuke exercera son métier. Encore écrasé par le poids d'une culpabilité inavouée, pourra-t-il assumer ce nouveau quotidien? Avec ce manga adapté d'un roman Hideki Arei revient sur le devant de la scène, décrivant le quotidien de trois délaissés de la société. Il livre du même coup son œuvre la plus lumineuse, la plus balèze aussi, je pense. Je suis pas sûr. Je sais pas si j'ai déjà lu des œuvres de ce personnage-là, mais voilà. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça fait un moment que quand je l'avais vu dans les nouveautés qui m'intéressait, et voilà, je me suis jeté dessus du coup. Darwin's Game! Ça faisait un petit moment, je sais plus ça fait combien de temps que c'est pas sorti. Le 15, ça date un petit peu de mémoire. Alors, Darwin's Game, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un manga fort sympathique qui est passé dans une phase beaucoup plus mature, je vais dire comme ça. L'histoire, eh bien, en fait, c'est une application qui permet d'avoir un pouvoir. Donc le pouvoir de notre héros, c'est de copier un petit peu tout ce qu'il a touché, des armes, des couteaux, voilà, il peut copier presque tout. À partir du moment où il comprend comment ce qu'il copie fonctionne, donc une lame, voilà, tout ça, il sait à peu près comment ça fonctionne. Un pistolet, s'il a compris comment ça fonctionne, il peut le faire. Voilà, c'est un petit peu particulier, il y a plusieurs types de pouvoirs. Et ça va être encore une fois une battle royale où tout le monde va se foutre sur la gueule, il y a des clans qui vont se créer. Et le but c'est de gagner le plus de points en tuant d'autres personnes ou en participant à des événements. Et d'arriver dans le top des meilleurs, tout ça. Darwin Game c'est sympathique, voilà. Mais après, le manga je trouve qu'il traîne un peu en ce moment. J'espère que ça va bouger un petit peu le cul parce que là on a eu une phase qui était très mouvementée. Et là on est reparti dans une phase très molle. Donc j'espère que ça va...